Bonjour à tous, bienvenue dans la cuisine de mes parents. Aujourd'hui, si vous avez un peu de temps et un four, je vous montre deux recettes. Une à base de poulet et l'autre à base de saucisses italiennes. Donc deux recettes très faciles, let's go. Comme toujours, tout est là. Tous les éléments à ma droite, donc votre gauche, c'est pour la recette des saucisses. Et tous les éléments à ma gauche, c'est pour le poulet. Comme toujours, pour voir les détails des ingrédients, les grammages et tout, c'est à la fin de la vidéo. On va commencer par la recette du poulet, car le poulet, on aime ça. Donc environ 800 g de cuisses de poulet désossées sans peau. Les morceaux sont un peu larges à mon goût. On coupe en deux. On réserve et on va couper les morceaux grosso modo de la même taille. Donc soit en 2, en 3, bref, on veut la même taille. Si on trouve qu'un morceau est trop haut, simplement on coupe en papillon et on ouvre. Et voilà, le poulet est coupé. Couteau main plonge et je vous reviens. Bon, le poulet en ce moment est un peu plate, donc on va faire une marinade pour le rendre encore plus juteux, plus savoureux, moins fade. On apporte 200 ml d'huile d'olive, on va mettre un citron, de l'ail et des épices. Pour la marinade, on va activer les jus du citron, on le coupe en deux et avec une passoire, on le presse. On presse bien une deuxième demi. Donc cette recette, c'est genre un poulet à la grecque au four. Dans le citron, origan 4 g, thym 2 g, on passe à l'ail. Le couteau est propre, on écrase. Comme ça, l'ail ne s'enfuit pas. Et on émince très petit. On rassemble, on fait une ligne et on y va. Et comme toujours, 3 doigts en haut et on hache de haut en bas. Bon, l'ail est haché à mon goût. Comme on peut voir, les morceaux sont genre microscopiques. On rassemble, couteau 15 degrés pour ne pas abîmer la lame. Et on le met avec l'huile d'olive. On prend tous ces morceaux de joie. Ensuite, dans la marinade, moutarde de Dijon, une très bonne cuillère. Là, un peu de sel, environ 2 g. Et le poivre, environ 2 g aussi. Là, avec l'aide d'une fourchette, on mélange. Bon, attention, c'est pas mal rempli. On y va tranquillement. Bon, ça y est, la marinade est assez mélangée à mon goût. On ne veut pas passer toute la journée à mélanger, donc on va la réserver. Et dans un bol, on va mettre le poulet. Et là, on va verser 2 tiers de la marinade, donc 66%. Ça sert de mettre de l'ail aussi. C'est assez à mon goût. Et les mains sont propres, on les salit. Déjà, ça sent hyper bon. Cette marinade avec le citron va vraiment assouplir le poulet, le rendre encore plus moelleux, plus juteux, bref, que du bonheur. Et pour le poulet, on va le laisser mariner au frais pendant minimum 20 minutes. Pour les légumes, nouvelle planche, et on va les couper grossièrement. On part le zucchini, les parures partent, le zucchini on coupe en deux, demi en demi, donc 2 demi ça fait des quarts. Les quarts, on les remet ensemble, et là en cubes. Le zucchini coupé, on réserve. Poivron jaune. Avec les pouces, on pousse la membrane. Avec les doigts ici, on ouvre. La membrane au compost. Le blanc, on enlève. Rebelote pareil. Et là, on coupe en lanières. Grosso modo de la même taille. Les lanières, on les coupe en deux. Le poivron rejoint le zucchini. Là, on passe à l'oignon rouge. On le coupe de l'intérieur, comme ça. Avec le dos du couteau, on pousse l'oignon. Rebelote. Et l'oignon rejoint ses amis, le poivron et le zucchini. On change la planche pour une plaque de cuisson. Et là, on met les couleurs. On égalise grosso modo. La marinade de tantôt, on réactive. On la met un peu partout. Et encore une fois, on se salit les mains. On tourne et retourne. On s'assure de bien recouvrir le tout. Bon, les mains à la plonge. Après 20 minutes, le poulet sort du frais et le poulet sur la plaque. On met le poulet un peu partout. Le but, c'est d'avoir un niveau. Encore une fois, les mains reviennent à la plonge pour une 20e fois. La préparation du poulet style à la grecque est finie. Là, on le met au four qui a bien sûr été préchauffé à 400 degrés Fahrenheit. Pour les Celsius ultra simples, on divise en deux, donc 200. Bien sûr en mode chaleur tournante. Le poulet au four, au milieu, et on attend 1800 secondes. Soit on le compte ou on attend une demi-heure. Ça me donne le temps de préparer les saucisses italiennes. On prend les pommes de terre, les patates. On peut garder la peau, mais si on garde la peau, on les lave, hein. Puis on les brosse, puis on les sèche. Je suis pas ici pour manger de la terre. On coupe en deux, on les coupe assez gros. Donc en deux et en deux pour faire des quarts. Le but, encore une fois, c'est que tous les morceaux soient grosso modo de la même taille pour qu'elles soient cuites en même temps. Donc étape assez simple, vous avez compris, on va faire ça rapide presto. Pas le temps coupé, on les réserve et on passe au poivron. Avec les pouces, on fait comme dans Game of Thrones. On pousse les yeux du poivron. Deuxième. Et imaginez que le poivron c'est votre pire ennemi, on déchire. Voilà la chair, encore une fois, parfait.
Les cœurs au compost, on va nettoyer en dedans et je vous reviens. Les poivrons sont propres et on va les couper pareil que la recette du poulet. Si vous avez oublié, on coupe comme ça. Rotation en deux. En deux. Et en deux. Et les poivrons reviennent à la case de départ. On résume, les pommes de terre sont coupées, les poivrons aussi, on passe aux oignons. On va couper les oignons en gros morceaux. Pouce et au suivant. Un dernier, et voilà. Et là enfin on passe à la cuisson. Pour la version aux saucisses italiennes, tout est prêt. Là on va attendre 1 minute 25 pour le poulet avant de passer à la cuisson des saucisses. Bon, après 1800 secondes, le poulet est presque prêt. On sort le poulet. On y rajoute des olives Kalamata, soit on les tranche, soit on les met entiers. Pour la quantité, c'est au choix. Moi j'aime ça donc j'en mets quand même beaucoup. Allez hop, 2-3 ici. On va mettre du feta. Encore une fois, c'est au choix. Brisé grosso modo. Bref, le but c'est d'en mettre un peu partout. Les mains à la plonge et le poulet retourne au four encore une fois pour environ 10 minutes. C'est parti. Pas de temps de feu. Dans une poêle, on met le feu à fond et on va mettre un filet d'huile d'olive. Un Z comme Zorro. On attend kiff 150 degrés Celsius. La poêle est chaude, l'huile on égalise un peu, les saucisses italiennes dans la poêle et on va les pré-cuire. Donc on les cuit pas à 100%, juste une pré-cuisson. Ça peut prendre environ 5 à 10 minutes. Après environ 1 minute, on tourne. Encore 1 minute. On égalise tout ça. On tourne et retourne. Encore 3 minutes. Les saucissons sont colorés, le feu éteint et on les enlève. Là il me reste 20 secondes pour le poulet. La version style poulet grec est terminée. Attention, c'est très chaud. La plaque, on la place ici. Donc comme on peut le voir, rempli de saveur, rempli de fraîcheur. Ça sent trop bon. On va se régaler. Mais avant ça, on doit compléter la recette des saucisses. Dans la même poêle, on la remet à fond. Et on incorpore un petit peu plus d'huile. Comme ceci. La poêle est chaude. Et on va mettre des pommes de terre. On va les faire revenir dans les jus des saucisses italiennes pour environ 5 à 10 minutes. Juste pour les faire pré-cuire. On va faire des tournes et retournes constants. Pour faire ça, c'est toujours mieux d'avoir une poêle assez haut. C'est plus facile. Pendant que les pommes de terre sont en train de cuire, on va passer à la découpe des saucisses. On les coupe à la bouchée. On les coupe genre en 3. Elles sont très chaudes, donc voilà pourquoi j'ai la pince. On n'oublie pas les pommes de terre. Le feu, on baisse. Et revenons à nos saucisses. C'est fini. Là, on va prendre une plaque. On va mettre les saucisses, les pommes de terre, un peu partout. On met tous les jus de cuisson. Et dans la poêle, encore une fois, un peu d'huile. La poêle est chaude, poivron rouge et orange, l'oignon. Et on cuit pendant 3-4 minutes. Un CAP et voilà. On tourne et retourne. Et on va les faire suer sans coloration pour environ 3-4 minutes. Les couleurs arrivent par-dessus. Ça sent vraiment trop bon, c'est trop joli. On égalise un peu. Là, on n'oublie pas le sel, genre 3 grammes. Le poivre, on y va à l'œil. 4 épices italiennes, 4 grammes. Un peu partout. On prend une spatule ou une maryse et on incorpore le tout. Et là, pour ne pas que ça soit trop sec, on va mettre 125 à 150 ml de bouillon de poulet. Celui-ci, c'est un bouillon de poulet maison que mon père m'a préparé. Et on incorpore aussi la même quantité de vin blanc sec. Et là, on met le tout au four à 400 degrés Fahrenheit pour 15 minutes. Donc 15 minutes, c'est parti. Et voilà, après 15 minutes, c'est prêt. Le four, on peut l'éteindre. Après 1h30 temps total de travail, voilà les deux recettes. La version poulet à la grecque et la version saucisse italienne et pommes de terre. On essaie toujours de vous proposer des recettes pour tous les goûts. Donc dites-moi en bas quelle version vous préférez. Poulet, saucisse, c'est à vous de voir. Et je sais, vous allez me dire, il y a beaucoup trop de nourriture. Je vais les conserver au frais dans des pots en verre hermétique comme ceci. Et ce sera mes repas pour toute la semaine. Et pour le poulet, elle a cuit au four pendant 45 minutes. Donc c'est sûr que c'est cuit. On prend un gros morceau pour être sûr. On coupe, que du bonheur, que des saveurs, vraiment parfait. Maître Hôtel, c'est mes repas pour la semaine, donc reste assis. Et merci à vous qui me suivez en Australie et partout ailleurs. Salut, bye. Pour reproduire la recette des saucisses, voilà tout ce qu'il vous faut. Saucisse italienne 800 g, les 4 épices italiennes environ 4 g, un poivron rouge, un poivron orange, 2 oignons jaunes, une pile de pommes de terre, et pour le bouillon et le vin, 120 ml et 120 ml.
Et pour faire la version au poulet, car le poulet on aime ça, cuisse de poulet désossé sans peau 800 g, thym 2 g, origan 4 g, huile d'olive environ 200 ml, une cuillère de moutarde de Dijon, un zucchini, le feta c'est au goût, un citron, 4 à 6 gousses d'ail, pour l'oignon rouge 1 poivron jaune et les olives Kalamata au goût, soit tranchées ou entiers.